Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je pense pas que je l'ai faite ou alors je l'ai fait au tout début de ma chaîne. Et en fait c'est tout simplement la vidéo des découvertes et des favoris parce qu'en fait, alors j'avais envie de le caler sur un mois précis. Parce que là clairement, voilà, on est le 15 juillet donc c'est absolument pas logique par rapport à une sortie de début de mois ou de fin de mois. Mais voilà, en tout cas j'avais envie de vous parler des produits que j'utilise en ce moment, des produits que j'ai découverts il y a très peu de temps. Notamment un, c'était il y a 2 jours, et ou alors des produits que j'utilise depuis un petit peu plus longtemps. Donc voilà, c'est vraiment voilà, le concentré de coup de cœur que je vous présente aujourd'hui. Donc dans la vidéo, vous allez retrouver à la fois du soin, du parfum. Il y a 2 parfums, donc je ferai une vidéo séparée pour le reste. Mais voilà, il y a 2 parfums. Et vous avez aussi donc évidemment du make-up et un petit peu de soins différenciants de ce que je peux vous proposer habituellement. Je vais commencer tout simplement par des palettes que j'utilise et qui sont vraiment des coups de cœur, et plus je m'en sers, plus je les aime. J'ai essayé sur mon visage de mettre à peu près tous les favoris, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de choses que je pouvais pas mettre sur ma tête. Donc en tout cas je vais vous parler, donc vous ne l'avez pas vu encore, ça fait un petit bouton que je l'ai et en fait comme j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps, elle n'est pas apparue encore dans mes achats, voilà. Donc je me suis acheté la jolie petite palette de chez P. Louise, notamment qui s'appelle, je ne sais pas comment, la P. Louise palette, elle n'a pas de nom particulier. Donc vous avez un miroir et un ensemble de fards qui sont plutôt à tendance voilà, vraiment chaude et avec des tonalités mat. Vous avez juste deux en fait. Vous avez ces deux là qui sont irisés, le reste ce sont des mats. Vous avez des tonalités donc très chaudes. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleur en ce moment et surtout le fait que ce soit des mats, ça m'intéresse énormément puisque j'aime beaucoup utiliser les mats chauds en couleur de transition en ce moment. Donc ça c'est pas mal. Ma couleur évidemment préférée c'est la rouge avec les deux orangés pour la transition, et puis même je trouve en fin en fait de paupières juste pour rehausser et réchauffer en fait le maquillage, je trouve ça super joli. Évidemment il y a un blanc donc c'est absolument monstrueux, je l'utilise tout le temps, il est hyper pigmenté, cette palette est vraiment très pigmentée. Comme j'ai énormément de produits à vous présenter, je ne vais pas passer 1000 ans sur chacun, je vais essayer du moins, parce que sinon on en a pour à peu près 3h30 je pense. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une très jolie palette si vous voulez un concentré de mat, de pigments, et une palette qui à mon sens peut à peu près se suffire à elle-même, parce que du coup on a voilà, des fards de transition, des fards foncés, parce que celui-là c'est pas un noir mais il est quand même très foncé. Vous avez des tons chauds, hein, clairement ton froid il n'y en a pas du tout, mais ouais. Vous avez du coup des couleurs un peu lumineuses pour faire un interne ou même posé par-dessus en topper. Enfin voilà, je pense qu'on peut vraiment... Il y a vraiment moyen de s'éclater avec cette palette-là. Et puis j'aime bien le petit design là qu'on voit là, sur celui-ci et sur celui-là, vous avez un petit P du P. Louise en fait de dessiner. Je trouve que c'est assez chouette. Et en fait, c'est Marion Caméléon qui m'a donné envie de tester cette palette et j'avoue, elle est vraiment très belle. Je ne vais pas m'éterniser sur la seconde puisque je vous ai fait une vidéo qui la concerne. Donc c'est la Caftan palette. Alors moi je me suis complètement trompée sur le prix, c'était pas du tout une trentaine d'euros, c'était plutôt 24,99, 90, je sais plus, enfin voilà. Donc en tout cas je me suis trompée, je m'excuse, je suis désolée. Voilà, même en regardant la vidéo j'étais là mais n'importe quoi, elle est pas du tout à ce tarif là. Donc voilà, donc la Caftan, donc des palettes super chatoyantes, très lumineuses. Excessivement pigmentée. Donc cette palette là en fait je m'en sers vraiment tout le temps. Je me sers vraiment, j'essaye de piocher à chaque fois des tons différents. J'aime beaucoup rester dans les rouges en ce moment, dans les orangés, donc c'est un peu dur, voilà, mais sortir de cette zone de confort et d'utiliser d'autres teintes, je trouve que c'est vraiment une palette, mais c'est vraiment une merveille cette palette. Je vous invite très fortement à aller voir la vidéo de Sandrine Ferry Makeup. Elle n'est plus sur YouTube, mais elle a fait exceptionnellement, et à juste titre, une vidéo sur cette petite merveille. Et vraiment, franchement, si vous voulez je sais pas, la description, la définition la plus précise et la plus, je sais pas, voilà, poétique de la palette, et ben vraiment allez voir cette vidéo. Je vais essayer d'y penser, mais je vais essayer de vous mettre le lien dans la barre d'infos de sa vidéo parce que franchement, elle vaut vraiment le détour. Et merci à toi Sandrine de nous avoir fait voyager. Moi, j'ai adoré regarder sa vidéo. Donc voilà, donc ça c'est mon petit bijou du moment. Et dans un autre registre, parce que forcément, il faut que je vous parle de Make Up Révolution, hein, c'est juste, sinon la chaîne, je sais pas, il y a un bug si je vous parle pas de Make Up Révolution.
Et cette palette là, je vous en avais parlé déjà il y a un petit bout de temps. Je l'avais commandée, donc voilà, c'est dans la gamme des Révolutions Pro. En fait, il n'y a que deux mats, il n'y a que ces deux-là, parce que le bleu, à la base, je pensais que c'était un mat, mais il y a des petites paillettes dorées très très fines. Franchement, c'est une bombe cette palette également, je sais, je suis désolée, je ne fais que de dire ça, mais on va peut-être changer de langage et de façon d'écrire les produits, parce que sinon on va rester sur les mêmes termes. Donc en fait, cette palette-là, moi ce que j'aime bien, c'est ça, les espèces de nuances un peu aquatiques, un peu teal, là, couleur super belle, très très estivale. Autant les foncés, là je m'en sers un poil moins quand même, voire même pas. Le noir est excessivement noir, c'est le noir que j'ai mis aujourd'hui. Et ces trois tons là, je vais vous montrer. Je pense que ça va se passer de commentaires. Voilà, donc très très joli au niveau pigment, vraiment des tons puis faciles à travailler quoi, moi c'est ça que j'aime. Donc là c'est vraiment, vous avez envie d'une palette super colorée pour l'été, vous avez envie d'un truc qui change et que vous pouvez à peu près emmener partout parce que comme on a un noir, vous avez des tons un peu plus foncés, un peu plus sombres. Ouais, ça c'est vraiment une super jolie palette à avoir et puis je trouve qu'au niveau tarif, voilà, ça reste quand même raisonnable, Make-up Révolution. Et là c'est la Régénération Trends Mischief Maker, voilà, pour info. Encore 3 produits Make-up Révolution à vous présenter. Alors, c'est vraiment des produits que là, pour le coup, il y en a 2, je les utilise depuis assez longtemps. Et franchement, il y en a un, j'ai été assez choquée du truc. Je voulais même pas l'acheter au départ. Donc en fait, il s'agit de la base de maquillage, donc la Eye Primer. Moi, j'ai atteint Core, je sais pas, C-O-R-E, je sais pas trop comment ils prononcent ça, bref. Et en gros, base de maquillage et tout. Et voilà, ça va vous faire penser à quelque chose, je pense. Et bien sachez que cette base de maquillage là, oui, a détrôné mon Paint Pot. Donc je peux vous dire que le truc là, il y a du lourd. Parce que ça fait des années que j'utilise mon Paint Pot. Je l'adore, je l'ai racheté. Et en fait j'ai acheté ça de base pour faire une vidéo. Juste sur, vous savez, les produits un peu, les dupes et tout, bah, comme je fais d'habitude quoi. Mais ce truc, j'ai été choquée. En fait, à la base, la première fois que je m'en suis servie, je sais pas pourquoi je l'ai pas trouvé bien. Enfin, je l'ai trouvé pas mal, mais sans plus. Et en fait, j'aimais pas la texture. Parce que je sais pas si vous allez voir sur mon doigt. Mais la texture, elle est hyper épaisse et très... Enfin, pas spongieuse, mais... Enfin, voilà, la matière est bizarre. Et donc voilà, je sais pas si vous allez le voir. Parce que voilà, c'est une couleur peau, hein, couleur chair. Et puis... comme j'ai un petit peu bronzé, mon dieu, voilà, on voit plus rien maintenant, ça y est, c'est foutu. Bref, donc en tout cas, je pense vraiment que ce produit-là, il est impressionnant. J'ai vraiment un... En fait, ce que j'aime par rapport au Paint Pot, c'est qu'il y a un effet couvrant. C'est-à-dire que ça, pour faire des cut crease, mais c'est le bonheur, vraiment. Vous avez un effet de correction crémeuse, vraiment. C'est pas... que, je sais pas, une base un peu sèche ou quoi. Alors elle sèche vite par contre, ceci dit, c'est son petit défaut. Mais alors ce truc, c'est une bombe. Bref, donc voilà, j'ai juste ça à vous dire. Ça a remplacé mon Paint Pot que j'utilise depuis des années. Voilà. Toujours chez Make-up Révolution, je vous en ai parlé je crois la dernière fois. C'est le petit liner là qui s'appelle je sais plus comment. Il n'y a pas son nom dessus. C'est le liner de la gamme Gold, de la Renaissance là. Il est vraiment bien, je n'utilise presque que lui. Alors là aujourd'hui, exception qui confirme la règle, évidemment je suis désolée. J'ai utilisé un liner brun, parce que je voulais que ça aille en fait avec le maquillage, je sais pas pourquoi je voulais un brun. Et du coup c'est les petits derniers de chez Sephora qui sont sortis, les tout petits kikis là en feutre, et ils sont très très bien aussi. Mais alors celui-là c'est vraiment mon go-to en fait, je l'utilise tout le temps. Dès que je fais un trait liner, c'est celui-là que je mets. Et on va faire une petite transition bien sympatoche parce qu'en fait ça fait des années, ça fait des mois, et vraiment des mois je pense, que je dois vous parler de ce produit là. Ça fait très longtemps que je m'en sers. C'est un produit qui m'a été envoyé de base sur un site, vous savez un petit peu les sites chinois et tout. Et en fait je le trouve génial. Ça fait des mois que je vous dis ouais faut que je vous parle de ce produit là, il est génial, faut que je vous parle... Et en fait j'oublie à chaque fois. Alors là, énorme honte à moi, je ne sais plus quel site me l'a envoyé, je ne sais plus, je me souviens plus. Je sais juste que je l'avais choisi en fait pour faire
justement ces fameux traits en fait de liner, ou d'ailleurs sous une vidéo précédente, quelqu'un m'a demandé comment je faisais mes traits de liner métallisés. En fait c'est pas du tout un trait de liner métallisé, c'est un trait de liner classique. Et par-dessus, je mets ça. Et en fait, c'est ce truc-là qui est génial. Je crois que dans un tuto, j'avais déjà dû le placer. Et en fait, du coup, c'est un basique, en fait. C'est un liner texture un peu... ouais, je sais pas. Enfin, mais le truc plus basique, tu meurs. Et la paillette qui est dessus, je sais pas si vous allez la voir là, mais elle est super belle. On la voit absolument pas. Elle est là. Je sais pas si on la voit. Enfin, en tout cas, c'est une paillette qui est blanche, qui est super super jolie. Et je trouve que par-dessus, en fait, un trait de liner, ça fait un super effet, quoi. Donc, en fait, il y a juste marqué ce truc que je peux vous dire. Ça, je vais essayer de retrouver le lien, mais je vous garantis franchement rien. Ça s'appelle Hang Fong. Voilà. C'est juste ça. Donc, c'était un truc un peu coréen, style... je sais plus, enfin, je sais plus. Mais voilà. Après, ça, vous le retrouvez partout, je veux dire, c'est un truc hyper basique. Ça vaut peanuts en plus. Donc ça, c'est vraiment le gros favori des derniers mois, quoi. En fait, en ce moment, mes blushs me cassent les pieds. Je prends pas le temps, en fait, de choisir le blush que je vais mettre. Franchement, ça me prend la tête. Donc... qui s'énerve pour rien. Donc en fait, je prends un produit qui fait tout en un, en ce moment. Voilà, là c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et en fait, c'est les petits, donc pareil dans la gamme Makeup Revolution, les Renaissance là. Donc ça s'appelle Renaissance Illuminate Radiant in Rose. Et là, vous allez, alors le packaging est super joli. Et vous allez retrouver justement une association donc d'un blush et d'un highlighter pour un effet un peu cuit, un peu bronze doré quoi. Mais voilà, c'est exactement ce que j'ai là, je n'ai que ça, je ne porte que ça. Et vraiment, l'highlighter tout seul, il est complètement fou. Donc en général, je mets le blush comme ça partout, puis après je remets l'highlighter par-dessus. L'espèce de corail au milieu, là, je sais pas trop, rosé un peu corail. Voilà, je vous ai mis les trois teintes, je sais pas si vous allez arriver à les voir. Ouais, je pense que si. Mais voilà, je trouve que les trois teintes sont super jolies. Et ça change quoi. Je trouve que l'association elle est bien pensée. Il y a un autre style de ton, plus pour les personnes un peu plus dorées quoi. Donc, mais vraiment joli. Puis je trouve que le fini il est vraiment beau. C'est assez satiné et voilà, ça change. Puis du coup, moi, je fais tout en même temps. Ça prend beaucoup moins de temps. Alors j'ai eu un très gros coup de cœur. En fait, si vous voulez, la marque Nubienne m'envoie de temps en temps des petits produits. Voilà, parce que ça fait un petit bout de temps que j'avais déjà testé leur rouge à lèvres, enfin leur gloss en fait, repulpant là. C'est pas du tout mon style à la base, je leur avais dit bon bah allez-y, je veux bien tester quand même, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, enfin ça fonctionne vraiment quoi. Faut juste accepter le fait que ça pique à balle, voilà, faut être complètement transparent, ça pique beaucoup, mais par contre ça marche, donc voilà, faut savoir ce qu'on veut j'ai envie de dire. Et ils ont sorti donc des rouges à lèvres liquides mat à effet repulpant. Donc je trouvais que c'était plutôt, enfin le concept était assez rigolo de mélanger les deux. Donc évidemment moi liquide mat, hein, je cours quoi. Donc forcément, voilà, moi j'avais testé déjà la teinte, si j'arrive à la sortir de son petit... les packaging sont super jolis. Voilà, donc moi j'avais la teinte, je crois que c'est Canury. Ouais, c'est ça. J'avais la teinte Canury. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et tout, et je trouvais que le rendu était vraiment très joli. Ils sont rien. Donc ça, c'était vraiment une teinte assez sympa que j'utilise de temps en temps et que je trouve vraiment bien. Ils m'ont proposé, là, il n'y a pas très longtemps, de me renvoyer d'autres teintes pour que je puisse les tester. Parce que c'est vrai que j'avais vraiment bien aimé et je trouvais que le fini était vraiment beau. Ça pique, hein, pareil, hein, ça pique énormément. C'est-à-dire que quand vous appliquez le rouge à lèvres, alors n'en mettez pas trop, déjà d'une base. Donc c'est bien parce que ça vous évite de faire un surplus de matière parce que vous n'avez pas envie que ça vous pique pendant des plombes. Et en fait, j'ai eu la chance, du coup, donc ils m'ont envoyé la teinte Shona et la teinte Ashanti. Donc en fait, la teinte Shona, c'est celle que je porte là aujourd'hui. Et je peux vous dire que le truc, c'est de la bombe atomique. Il est magnifique. Je trouve qu'il est super couvrant, magnifique, d'une opacité, mais... Enfin, vraiment, il est beau quoi. Alors ouais, ça pique, ça y est, ça s'est arrêté. J'ai dû compter à peu près, ouais, ça une grosse demi-heure, ça
pique bien, puis après c'est bon, ça fait plus rien du tout, et vous avez juste la teinte, mais vraiment, mais somptueux quoi. Donc en fait ça c'est plus une découverte, même si bon je connais déjà le produit, j'ai déjà essayé, je sais qu'il tient bien, je sais que les couleurs sont belles, je sais que voilà, en fait c'est une découverte favorite en même temps quoi. Mais c'était juste les couleurs qui changeaient, et j'ai également reçu, et celle-là j'ai tellement hâte de m'en servir, je vais la mettre demain, la teinte qui s'appelle Ashanti, et donc qui est un espèce de bois de rose. Là je vais vous faire les swatchs, je vais vous montrer. Je trouve la qualité de leur truc, enfin c'est assez impressionnant. Je vais vous swatcher sur ma main uniquement les deux teintes que je porte pas, puisque du coup ça c'est la teinte Shona, là du coup c'est la teinte Ashanti. Vous avez juste à côté la teinte que j'avais déjà, donc la teinte Cannerie un peu plus orangée. Ce sont vraiment des très très belles couleurs. Donc si vous avez envie d'avoir un rouge à lèvres liquide de très très belle qualité, eh ben allez-y, vous pouvez foncer. Vous avez du coup les... Je crois qu'il vous avez un petit code et tout, je vous mettrai en bas. Je ne gagne strictement rien du tout dessus, c'est juste pour vous. Et en fait, moi ce que j'aime bien, c'est que les couleurs sont hyper opaques quoi. Et du coup en même temps c'est bien, parce que vous n'en mettez pas 15 kilos, donc ça va pas vous brûler pendant 2h30. Donc voilà. Ils m'ont aussi envoyé un rouge à lèvres, un gloss sans aucune couleur, sachant que j'ai déjà encore l'ancien qui n'est pas terminé. Je voulais vous faire gagner ce petit gloss repulpant. Voilà, donc celui-ci il est pour vous. Je vous mettrai du coup les petites conditions dans la barre d'infos. C'est un petit produit glissé au milieu de la vidéo qui à mon avis va durer 1000 ans, pour voir du coup celles qui sont motivées à regarder la vidéo en entier. Donc voilà, donc ça ce sera vraiment le rouge à lèvres pour celle ou celui qui souhaitera le tester. Donc c'est un complètement neuf, voilà, tout simplement. Donc par contre voilà, je préviens, ça pique. Voilà, donc je vous laisserai regarder les informations pour participer et pour recevoir ce petit gloss repulpant. Bon, donc ça je ne l'ai pas encore testé, donc je vous le montre juste, mais en fait ils m'ont aussi envoyé le masque. Donc j'ai envie de l'essayer parce que la formule elle a l'air géniale. Collagène, acide hyaluronique, glycérine, de l'eau, vitamine C, du beurre de karité, de l'argile et trois actifs de conservation et du parfum. Donc je trouve que c'est assez sympa. Donc je vais tester ça, je vous en parlerai. Et puis ils m'ont envoyé aussi, bon ça ce sera vraiment à titre exceptionnel parce que je ne porte jamais de fossiles. Donc voilà, donc bon, ils m'ont envoyé, c'est sympa. Je pense que voilà, ce sera pas du tout quelque chose que je porterai au quotidien, mais voilà, une soirée ou un truc ça peut être sympa. Je vous ferai un retour dessus si jamais ils sont extraordinaires. On va passer à la partie plus soins, voilà, des choses que j'ai découvertes ou que j'utilise, on va dire, quotidiennement. Voilà. Alors dans les découvertes très récentes, le truc que ça doit faire 4 jours que je l'ai, c'est vraiment la découverte du siècle par contre. Je pensais jamais de ma vie que j'irais acheter un autobronzant encore. Et voilà, donc en fait j'ai acheté ce petit autobronzant là de chez Bioderma qui fait visage et corps et qui en fait est un hâle progressif. Moi de base quand je l'ai acheté je pensais pas du tout que c'était un hâle progressif, je pensais que j'allais le mettre et paf le lendemain j'étais noire quoi. Voilà, bon, je rêve un peu, surtout de là où on part, n'est-ce pas? En fait ce truc là il est génial, mais vraiment génial, c'est-à-dire que moi je le mets d'assez loin et... Je sais, ça ne se voit pas, mais je suis bronzée en fait. Ça m'a vraiment permis de dorer ma teinte de peau de façon hyper naturelle, extrêmement progressive, sans aucune trace. Je suis vraiment choquée du truc. Bon, alors oui, ça sent la DHEA, ça sent l'autobronzant quoi. Moi j'aime bien ces odeurs-là, je trouve que c'est sympa. Mais alors vraiment, j'insiste sur la facilité d'utilisation du truc, sur le hâle naturel et réellement progressif du truc. Et j'insiste par contre sur le fait que, à mon avis, je pense que j'ai dû utiliser la moitié. Donc franchement, je pense qu'en termes d'économie, c'est le seul point négatif qu'il y aurait. Mais vraiment, vous voulez un truc naturel, mais prenez ça quoi. Là, c'est la brume photoderme autobronzante, c'est génial. Si j'arrive à faire aussi rapidement sur tous les produits, ça va être génial. Mais je pense que ça va être un peu compliqué. Second produit. Ça. Donc ça c'est un baume, enfin non, pardon, absolument pas, désolée. C'est un lait pour le corps de la marque Noreva, mais ça c'est vraiment mon produit chouchou chez eux. Déjà ça sent le bébé, mais le bébé, genre vraiment, enfin ça sent l'abricot en fait, c'est extrêmement doux.
C'est un lait pour le corps qui est d'une légèreté, d'une facilité d'application, enfin voilà, vous le passez, il n'y a plus rien, enfin c'est vraiment un vrai bonheur. On se sent frais, je trouve, après, parce que vu que ça sent un peu le bébé, un peu voilà l'abricot, ces notes un peu légèrement sucrées mais très très douces, c'est très agréable à utiliser. C'est pour les peaux déshydratées, on peut l'utiliser dès la naissance a priori, du coup sur les tout petits. Et vraiment, moi ce que j'aime c'est la texture, et franchement c'est mon lait de l'été préféré. Je trouve qu'au niveau, voilà, on peut s'habiller tout de suite quoi, moi c'est juste ça que je cherche. Donc il y a un complexe d'acide hyaluronique, de minéraux et d'oligo-éléments dedans qui lui donne vraiment le côté, je renforce la peau sans avoir voilà, le côté collant, le côté gras. Si vous avez une peau excessivement sèche, je pense que ça ne vous ira pas. Si vous avez juste une peau sèche, normale, et que vous voulez quelque chose de léger, de rapide et qui sent bon quoi, et vous pouvez aller sur le lait Aquareva, c'est vraiment une grosse tuerie, j'adore. On va rester du coup dans la parapharmacie, hein, voilà, il va y avoir beaucoup de trucs de la para. J'avais envie de présenter un produit, pareil, je pensais pas du tout que j'allais acheter ce truc là, et en fait au final ça m'a beaucoup plu. C'est Theuriage, donc en fait ils ont une nouvelle gamme qui s'appelle H Protect, et en fait ce produit là, donc c'est... l'odeur elle est assez space mais au final j'aime bien, c'est... je sais pas, c'est un peu marin comme odeur. Je sais pas, ça sent Uriage en fait, je saurais pas trop définir. C'est un peu boisé, en même temps c'est frais et un peu aquatique. Une espèce de melting pot de tout ça, c'est assez particulier. Et donc en fait c'est la crème nuit peeling multi-action qui se présente comme ça. Et ce petit produit là, en fait c'est un peu mon produit magique quand j'ai une tête pas possible le soir, genre des boutons, un grain de peau irrégulier, je suis marquée, une peau pourrie. Le soir, je m'en sers et le lendemain, ça me lisse vraiment la peau. C'est bluffant en fait. Ça, je m'en sers vraiment, je sais pas, peut-être aller une fois par semaine à peu près, juste pour faire un état des lieux à peu près, ça doit être ça. C'est vraiment mon Photoshop en peau quoi. Ça me lisse la peau, je masse, en fait si vous voulez, je prends en quantité assez importante et je le masse vraiment sur les zones qui me posent problème. Et du coup c'est ma crème de nuit quoi. Mais vraiment je trouve que la texture de la peau le lendemain, les boutons, les rides, enfin ça me lisse tout quoi. Donc c'est un peu un peeling quoi, donc c'est pour ça que je m'en sers. Mais ce produit là il est topissime. Alors après attention, s'il y a une peau hyper réactive et très sensibilisée, moi je serais plus d'avis voilà, je sais pas, de demander un échantillon, un truc comme ça. Parce qu'en fait ils ont une crème de nuit, et ça c'est pas la crème de nuit, c'est vraiment le peeling. Donc voilà, faut bien faire la nuance entre les deux. La texture elle est pas du tout collante, elle est assez fine, mais comme j'en mets beaucoup, c'est un peu collant quoi. Mais vraiment, ça c'est, voilà, je vous dis, c'est mon Photoshop en peau quoi. Pour les matins, pour les soirées de sale tronche. Alors donc en fait, ça c'est un soin de chez Tage, donc pareil, parapharmacie, pharmacie et tout. Donc Tage c'est une marque du coup qui utilise des soins un peu ayurvédiques en fait avec ce genre de technologie là. Donc ça c'est une crème pour le buste, voilà, et le décolleté. Donc voilà, ça fait partie hein, des soins qu'on peut utiliser. Honnêtement, moi j'ai... bon voilà, j'ai oublié de parler de ma vie privée pour vous expliquer pourquoi, mais voilà, j'ai allaité ma fille pendant 6 mois. Voilà, clairement, elle m'a aspiré la poitrine quoi. Donc j'ai moins de 30 ans et j'ai une ptose très importante. Donc, enfin pour mon âge je trouve, et c'est vrai que du coup tout ce qui est soin, parce que là ça s'appelle soin buste anti-âge, sein et décolleté, donc raffermissant, liftant, repulpant, unifiant. Donc autant vous dire que le truc, j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais mais toi je vais t'acheter tout de suite en fait, je veux ça. Alors moi j'aime pas trop l'odeur par contre. Donc là vous avez que des noms que je ne connais absolument pas, hormis donc le beurre de sal, non pas de sel mais de sal. La Santalea asiatica, donc voilà, qui a un côté un peu réparateur. Alors les autres noms je ne connais pas, donc on a du Pueraria mirifica, du Kigelia, du Punarnava et de l'autre source de l'Himalaya, donc ça à la limite je comprends. Voilà, le reste je ne connais absolument pas, donc ce sont des soins un peu ayurvédiques et indiens, je me doute. L'odeur elle est pas spécialement sympa, mais on s'y fait. C'est assez bizarre, enfin... comment vous décrire ça? C'est un petit peu boisé, mais ça fait pas frais comme odeur, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, par contre, ça, c'est vraiment un favori. Donc voilà, je m'en suis servi
pas mal. Je sais pas si vous allez voir où j'ai utilisé tout ça. Ça doit faire quelques semaines que je l'ai et je trouve que vraiment ça embellit la poitrine. C'est assez bluffant. C'est-à-dire que bon, l'effet liftant, oui, je pense que c'est un peu psychologique, mais vraiment sur la texture de la peau, je trouve que c'est génial. Donc voilà, donc, dites-le moi si vous l'avez testé ce produit-là, parce que je suis assez intriguée. Je ne suis rendue que là, et au niveau du résultat que je vois, ça m'intéresse. Donc du coup, je vais bien le continuer. J'en ai un deuxième, j'en ai acheté deux. J'en ai un deuxième qui m'attend. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec ce truc. À mon avis, c'est un super produit. Donc voilà, à tester, puis dites-moi si vous l'avez essayé, si vous le trouvez bien ou pas. Nous allons faire une petite transition par les cheveux et une jolie transition parce qu'on va toujours parler de Tage. Donc j'ai encore 2 produits à vous présenter de la marque et après c'est bon, je vous lâche la grappe avec cette gamme là. Donc là ce sont des soins que je n'ai utilisés qu'une seule fois, donc on va plutôt parler de découvertes, mais qui à mon avis sont en passe de devenir des vrais favoris je pense. Donc en fait j'ai acheté, donc c'est de nouveaux produits qui sont sortis de chez eux, donc c'est le shampoing ayurvédique Lopu qui s'appelle Keshika. Je trouve le packaging sublime, vraiment, il me donne vraiment envie. Donc vous avez 300 ml, c'est tout type de cheveux. Et là vous avez donc poudre indienne de Shikakai, encore des trucs absolument imprononçables, de cidre, de redla, de brahmi et de l'orange amère. Donc à chaque fois il y a 2 trucs que je connais à peu près. Mais voilà, il y a toujours de l'autre source de l'Himalaya. Et en fait là, vous avez donc des poudres ayurvédiques utilisées par les femmes indiennes comme shampoing. Donc là vous avez sur des poudres qui sont riches en saponine pour nettoyer les cheveux en douceur tout en leur apportant force et brillance. Donc il y a une base lavande douce qui se transforme en une mousse fine et légère. Les cheveux sont souples et légers, hein, retrouvent toute leur vitalité. Alors en fait à la base c'est un shampoing donc Lopu donc, qui ne mousse absolument pas. La texture elle est assez bizarre, hein, c'est pareil, ça ne donne pas du tout envie. On dirait voilà, c'est vraiment des poudres indiennes quoi. Par contre l'odeur elle est géniale, c'est assez fruité, un peu sucré. Et l'odeur ne correspond absolument pas au packaging, au visuel en fait de la texture du truc, parce qu'on dirait qu'on se met je sais pas trop quoi dessus. Mais voilà, l'odeur est très agréable, les cheveux sentent super bon après, ça ne mousse quasiment pas. Moi ça me perturbe pas parce qu'en fait ça s'étale bien, donc en fait vous sentez que c'est propre quoi. Et en fait donc vous l'utilisez, donc moi j'ai fait une utilisation je crois, enfin je m'en suis servi une fois. Et il faut le laisser poser 5 minutes le shampoing pour avoir l'effet en fait de vitalité au niveau du cheveu. J'ai trouvé génial. Vraiment mes cheveux après, ils sont... Enfin je sais pas, je les ai trouvés super souples, super doux, avec beaucoup de force. Alors j'ai fait le shampoing. Il faut savoir que du coup avant j'avais fait, ça embraye sur mon deuxième produit, le masque ayurvédique avec donc là... Ça va plus parler de l'huile de sésame, de l'huile de coco, de l'huile d'amla, de une autre truc que je ne connais pas et de kapor kalchi. Bref, il y en a une que je ne prononcerai pas parce que je ne vois vraiment pas. Donc là, c'est un masque qui est énorme, qui coûte, je crois que c'est 20... Je crois que ça vaut une vingtaine d'euros, 23. Et le shampoing, il doit coûter 15 euros, un truc comme ça. Et là, donc c'est nourrissant, revitalisant et protecteur. Alors, je me suis battue avec ce truc pendant... sans rigoler, hein, pendant à peu près 30 à 45 minutes pour l'ouvrir. Donc ma technique pour l'ouvrir, au lieu d'essayer de l'enlever avec les doigts parce que j'ai pas réussi, vous appuyez comme ça sur les bords et ça va sauter tout seul. Donc c'est une texture qui est super épaisse. L'odeur n'a rien à voir avec le shampoing, j'aime moins, c'est un peu plus citronné. Mais c'est un citron un peu boisé, donc ça va encore. Et j'avais dormi toute la nuit avec ça. Donc autant vous dire que les cheveux, ils étaient complètement gorgés d'actifs. Et vraiment, l'association des deux, donc de toute façon les deux sont sortis en même temps, je trouve que c'est vraiment des produits top. Donc voilà, donc je les ai achetés, hein, on ne les a pas du tout envoyés ou quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment accroché et je pense que ça va devenir mes petits produits cheveux préférés. Et pour vous parler donc d'un dernier produit pour les cheveux, avant de vous parler de mes 2 petits parfums chouchou, et bien en fait, j'aimais beaucoup la marque Lafarge 1989. Tout va bien, 1789, donc Lafarge en Provence, et ils ont sorti un petit spray cheveux à l'huile de coco, l'huile d'amande et à l'huile d'avocat qu'ils appellent donc spray anti-frizz, qui est donc hyper léger en texture.
L'odeur elle est très 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 sympa, c'est une odeur bio, vous sentez que voilà, moi j'adore les produits Lafarge de toute façon, mais vous sentez que ouais, c'est très travaillé, l'odeur est en même temps assez brute de pomme et en même temps un petit peu, voilà, un petit peu travaillé, enfin j'aime vraiment bien. On sent beaucoup l'avocat et l'amande, je trouve. Pourquoi qu'on sent le coco aussi. Mais je trouve qu'on sent vraiment avocat et amande mélangés, donc c'est très très délicat, très doux. Quand vous avez... Donc c'est pas un spray, vraiment spray comme on entend, c'est un spray un peu lacté. Je vais vous montrer. Voilà. On voit un petit peu de matière quoi. Du coup après moi je m'en sers, bon là je vais me mettre par dessus, mais je m'en sers vraiment comme d'une crème en fait pour les cheveux, tout simplement un soin. Donc par contre vaporisez pas directement sur vos cheveux parce qu'au vu de la texture ça va vous faire des paquets en fait. Donc je le mets dans la main, je le chauffe et puis je l'applique directement. Mais ça c'est vraiment très très intéressant je trouve comme produit. Donc retrouvez la beauté naturelle d'un cheveu brillant, souple et soyeux en brumisant, bon, bof, quotidiennement le concentré fondant sur les longueurs et les pointes enrichi en huile précieuse. Coco et avocat se sont enveloppent et gainent la fibre capillaire pour une nutrition profonde et une protection anti-frisottis longue durée. L'amande riche en acides gras hydrate et fortifie l'aloe vera. Ah, il y a de l'aloe vera, c'est peut-être pour ça aussi. J'aime bien l'odeur. Redonne éclat brillant et vigueur. Éclat, brillance et vigueur aux cheveux. Appliquez en petite quantité sur cheveux humides ou secs, puis coiffez. Donc c'est vraiment ça en fait. Je trouve que ouais, ça nourrit le cheveu. Donc en ce moment, je m'occupe de mes cheveux. Voilà, ils ont déjà tellement passé une année pourrie qu'il faut bien que je fasse quelque chose, les pauvres. Je vais ensuite vous parler, alors forcément moins longtemps que ce que je fais dans les vidéos précisément, spécialement pour les parfums. Mais voilà, j'ai envie de vous parler de 2 parfums que j'aime beaucoup et que j'utilise notamment en été. Et pas que. Donc je voulais vous parler d'un produit, donc vous avez vu, hein, là ça c'est très 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 utilisé hein, par rapport à la quantité astronomique de parfums que j'ai. Donc il s'agit de l'eau tendre de chez Chanel qui fait partie de la ligne Chance. Ce parfum là, en fait, vous êtes sur des tonalités en fait de musc blanc, de pamplemousse, d'iris, de jasmin, de bois de cèdre et de jacinthe ambré. C'est un parfum floral, fruité, avec un peu insolent, un peu jeune, très 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 moderne. Ce parfum là en fait pour moi il a un ressenti très particulier puisque c'est mes années parfumerie, c'est mes débuts en parfumerie, mes tout début en parfumerie, c'était il y a 10 ans à peu près. Et en fait quand je suis rentrée en stage dans le magasin qui m'a ensuite embauchée par la suite en CDI, et bien en fait il venait juste de l'intégrer, il venait juste d'arriver. Je pense qu'il a dû sortir en 2008 ce parfum et en fait j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce parfum. Je n'ai fait que de le mettre, que de le mettre, que de le mettre. Je vidais les testeurs, les filles elles étaient folles, il fallait qu'elles le changent toutes les 2 minutes. Et ce parfum là pour moi c'est la concrète de mes années jeunesse de parfumerie quoi. Il est doux, il est en même temps hyper rond, très enveloppant, d'un chic à toute épreuve. Il est chic mais en même temps il est jeune, ouais, il est moderne, il est pétillant, il est savoureux, il est vraiment, allez l'essayer. Ce parfum là, ouais, il me fait perdre 10 ans en fait. Et des bonnes années, mes bonnes années de parfumerie, les bonnes, pas les mauvaises. Voilà, que des bons souvenirs, des gens extraordinaires, voilà. Pour moi, il représente tout ça. Et ça paraît un peu idiot, mais quand j'en aurai plus de celui-là, j'irai en racheter un énorme flacon. Parce que, il y a une seconde raison aussi, c'est que ce parfum-là, je le mets à mes entretiens d'embauche, à chaque fois. Alors est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Chance et que j'ai envie de me porter chance et que ce parfum-là me donne du bonheur quand je l'utilise, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois, je m'en sers. Et que aux entretiens importants, vraiment à ceux où j'ai envie d'avoir le poste. Et il a marché à chaque fois. Donc, est-ce que, voilà, j'en sais rien. Je pense qu'il y a aussi toute une synergie qui fait que quand je le porte, je suis heureuse, je suis positive. Et donc forcément, ça me donne envie du coup de décrocher le poste et de faire voilà, ce qu'il faut pour. Voilà, pour information, sachez que je l'ai porté il n'y a pas longtemps. Ça vous expliquera un petit peu le pourquoi de ma vie change un petit peu en ce moment.
Donc voilà, donc ça c'est mon Chance de Chanel en eau tendre et il est somptueux ce parfum. Quand je le décris, des fois j'ai un mot qui est absolument pas du tout positif qui me vient à l'esprit, qui est le mot gomme. Je sais pas pourquoi il me fait penser, il a un effet un peu gommé, un peu voilà, un peu tendre, un peu moelleux et ça me fait penser, je sais pas, un peu gommé. Je sais que Burberry fait beaucoup ce style là, un peu, que j'appelle un peu gommé aussi. Et voilà, donc ça c'est mon parfum en ce moment, de l'été, de la vie. En fait j'adore ce parfum. Je me demandais pourquoi je ne vous l'avais pas présenté avant. Et le deuxième, je pense que lui, il va aussi avoir une consonance personnelle, mais du coup un peu plus nouvelle, puisque je l'utilise beaucoup, mais il n'a pas la même, voilà, je pense pas à la même chose. C'est le gingembre rouge intense de chez Roger Gallet. Alors, de base, pour moi, ça sent la parapharmacie. Donc ça me fait penser justement à tous ces souvenirs-là, qui sont pas très loin, parce que pour le coup, ça fait que un an à peu près, que j'évolue dans ce milieu différent qui était la parfumerie avant, et maintenant ça fait un an que je suis après dans la para. Mais voilà, ça me fait penser à ça, mais à ces moments de découverte où j'ai eu un changement dans ma vie et où je me suis dit bon bah tiens voilà, on tente autre chose. Et bien je trouve que les parfums Roger Gallet, pour revenir au parfum parce que bon c'est bien les émotions liées au parfum, mais quand même, pour revenir en fait à Roger Gallet, de base ça ne me tentait, mais pas du tout. Je trouvais ça, moi qui avais bossé avec Dior, Chanel, Guerlain, tout ce que vous voulez, je trouvais que c'était pas du tout élégant, je trouvais que les parfums ils étaient bruts de pommes, pas du tout travaillés. J'avais une super mauvaise appréciation, puisque au final ce sont des grands nez qui créent les parfums, et je les trouve vraiment différents. Par contre, on sent vraiment qu'il y a une typologie qui reprenne partout. C'est-à-dire qu'en fait un parfum Roger Gallet, ça sent Roger Gallet quoi. Beaucoup le gingembre rouge intense qui est excessivement gourmand et voilà, intense, son nom est très bien déterminé, mais qui est super gourmand, très profond, en même temps hyper pétillant et lumineux, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait il a une profondeur ce parfum qui est assez dingue, mais qui passe par voilà, une profondeur sucrée un peu sensuelle, un peu chaude, et en même temps le fait que ce soit j'allais dire un laboratoire, n'importe quoi, une marque qui fait des choses très fraîches, des eaux dynamisantes et tout, voilà, et ils ont apporté de la hauteur, et donc je trouve que l'association elle est extraordinaire. Donc voilà, pour moi ça c'est une merveille, et il tient très bien. Oui, alors moi quand j'y vais, hein, là j'ai rien mis, hein. Je vais genre faire peur avec mes 15 vaporisations. Je trouve qu'il est positif ce parfum, j'aime beaucoup. En fait c'est ça, en ce moment j'ai besoin de parfums positifs. Donc ça ce sont mes énormes favoris du moment. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon, je m'excuse, je vais aller la monter, je pense que je vais avoir envie de me taper sur les doigts en mode qu'est-ce que tu racontes là, c'est n'importe quoi, n'importe quoi, du cafouillage et tout, donc voilà. Bon, en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous retrouver, j'ai l'impression d'être complètement paumée face à mes caméras, mais bon, c'est pas grave. En tout cas je vous dis à la prochaine, ce sera assez rapidement je pense, et en attendant prenez grand soin de vous. Salut!